sont à distance. Bonne soirée à ceux qui sont là et ceux qui sont à distance. Je voudrais donner un cours un petit peu très spécial ce soir. On va dire pré-vacances. Parce que c'est un cours où je vais vous donner des histoires. Je vais raconter des histoires. Pour être, on va dire, faire ce qu'on appelle le shimush Talmidei Chachamim. C'est-à-dire voir comment les sages abordaient la tfila, mais dans des cas particuliers, des cas précis, dans des situations précises. Donc, ça sera beaucoup de sifurim. Évidemment, des histoires vont nous, de Hashem, vous apprendre un certain nombre de choses. Ici. Alors, on va commencer par. Donc, j'en ai plusieurs, donc on va essayer de toutes les dire. Si j'arrive à toutes les dire, ça serait super. Euh, euh, il y avait dans le. On va commencer peut-être par cette. Vous avez dit par quoi commencer. Voilà. Euh, on va parler du Rav Zalman Rothberg. Commençons par lui. D'accord, on va commencer par ça. C'est pas Saskara, mais avant, là. Zecher Tzadik Livracha. Zalman Rothberg, je sais pas comment ça se passe. Rosh Yeshivat Bet Meir. Alors, il dit qu'il est retourné lorsqu'il était jeune encore. Il est rentré pour la période des vacances chez son père. Et j'ai été étonné, dit-il, de voir parmi le minyan, un des membres les plus riches de la communauté, que je ne voyais jamais à l'office. Jamais. Et ce jour-là, il était là. Il priait avec minyan. En plus, c'était pas le minyan le plus rapide et le plus tôt. Donc, il était étonné, sachant que c'était un homme très occupé, businessman, avec toutes sortes d'obligations, et que c'était la première fois que je le voyais ici. Euh, alors pourquoi? J'ai demandé à papa pourquoi il était là, ce monsieur. Et il m'a répondu la chose suivante. Il y avait ce monsieur, ce business. Écoutez bien, parce que je sais que ça arrive des fois, malheureusement, à quelques-uns d'entre nous, d'être la proie. Aujourd'hui, ça s'appelle le fisc. Et à l'époque, c'était tout simplement, oui, c'est ça, c'est toujours le fisc, même problème. Une personne qui a balancé le nom d'un concurrent pour que Délateur. débarquent ces gens très sympathiques, on le sait. Et donc, il est très embêté. Ce businessman, il se dit, ils vont me plumer, ils vont rien me laisser. Donc, il va voir le Rav, et le Rav lui dit, je vais te donner une lettre pour le Chafetz Chaim. Le Rav connaissait le Chafetz Chaim, il dit, voilà, tu vas aller chez lui, lui demander une bracha pour te sauver des griffes du fisc. Le Chafetz Chaim lit la lettre attentivement, et il se tait. Alors le businessman, il commence à avoir peur. Il dit, si le Chafetz Chaim, il se tait, c'est que c'est C'est mal mal barré. Mal parti. barré. Mal barré. Et comme il disait rien le Chafetz Chaim, il voulait absolument pas partir de cet endroit, de Radin. Radin, c'est l'endroit où habitait le Chafetz Chaim, sans avoir une décision claire du Rav en disant, je te bénis et je décrète plus que ça. Ça dit Gozer, il voulait que le Chafetz Chaim décrète que être sauvé des griffes du fisc. Donc il est resté une journée de plus, 2 jours de plus, 3 jours de plus, 4 jours de plus. Et il est retourné chez le Rav pour lui demander, Rav, j'ai besoin de votre bracha. Je peux pas, vous ne pourrez pas me laisser dans le silence. Vous savez très bien de quoi il s'agit. J'ai besoin de plus que votre bracha, votre décision. Ça dit Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Le 5e jour, le Chafetz Chaim s'approche de lui et il lui pose une question. Dis-moi, la tfila bet Sibour,
la tfila en communauté. Tu fais attention à la tfila en communauté, de dire avec Minyan, prier avec Minyan. Il dit très franchement, je vais vous dire la vérité, je suis businessman, je travaille dur, je fais la tfila, oui, mais la tfila seule. J'ai pas le temps, beaucoup d'affaires. Bon, mais il a compris qu'il y avait un problème là-dessus. Il a pris sur lui, il a promis au Chavet Chaim, à partir de maintenant, Chok velo yavor, tfila beminyan. Il a compris que le Chavetz Chaim, il faisait un message. Tu ne prends pas sur toi quelque chose, on va pas juste une bracha du Chavetz Chaim comme ça, on ne fait pas un effort. Il a compris que c'était là-dessus que le Chavetz Chaim lui demandait de faire un effort. Donc il a pris sur lui la tfila betsibour, de prier en communauté. Même s'il a beaucoup d'affaires, même s'il a beaucoup de travail, même s'il est débordé. Tfila betsibour. Vous avez compris la suite. Il a été sauvé des griffes. Il a reçu la bracha du Chavetz Chaim et il a été sauvé. Et je vous dis ça parce que je voudrais, on parle de la tfila depuis quelques semaines, l'importance de la tfila betsibour, la tfila en communauté. On pense gagner du temps. Je dis bien gagner avec les guillemets, en se disant, je vais venir plus tôt au travail, je vais passer plus d'heures au bureau, je vais surtout jamais rater un rendez-vous, même s'il est à 7 8 heures du matin. Tant pis si ma tfila, je vais la faire en 2 secondes, expédier, souvent bâclé. On n'a pas compris. C'est vraiment un manque total de Emouna. Si je suis ma'amine, si je crois que la tfila est efficace, et que la tfila betsibour est encore plus efficace parce qu'il y a un minyan, mais c'est une bêtise. C'est Hachem qui envoie la parnassa. Tout le reste, ce n'est que de la ishtadlout. Des efforts qu'on fait, il faut faire effectivement de la ishtadlout. Mais c'est une folie de laisser tomber la tfila, de ne pas mettre toute son énergie dans la tfila, en se disant, mais je fais des affaires, je suis businessman, je peux pas, je suis en cas de force majeure. Mais on n'a rien compris. C'est qu'on n'a rien compris. Surtout un businessman. C'est pas qu'il est obligé d'être à 8 heures à l'hôpital parce qu'il est de garde. Je peux comprendre. Mais quelqu'un qui est un businessman, c'est le business, on sait comment ça fonctionne. C'est des opportunités. C'est un coup de fil, tu as eu la personne, il était libre, 2 heures plus tard, il est plus libre. C'est vraiment des choses qui sont très aléatoires. On peut passer des heures et ne rien faire. Des jours sans rien faire. Et des fois, en quelques minutes, pop, tout s'ouvre, tout ce machin, tout s'ouvre. On sait très bien ce que c'est le businessman. Alors, c'est quoi cette histoire de se dire, ah non, il faut que je sois à 8 heures au bureau, il faut être le premier. Mais non, t'as pas compris. On te demande pas de rester dans ton lit. Ça, non, on n'a pas dit aux gens de rester dans le lit. Viens la tfila et fais ta ishtadlout de tfila betsibour. Là, comment je voulais commencer ce chiour? Un petit missile bien lancé sur ceux qui pensent que la tfila betsibour est secondaire. Je vous ai expliqué plusieurs fois que même si quelqu'un a au moins vu la kavana jusqu'à Magan Avraham, plus le tzibour, mais c'est un missile de très longue puissance. Parce que le tzibour permet une chose très importante, c'est que Hachem, il regarde les qualités de chacun. Bon, on a aussi des défauts. Et comme on a des défauts devant Hachem, c'est pas facile de passer. Mais quand on est plusieurs, Hachem, qu'est-ce qu'il regarde? Il dit, ah, celui-là, a cette qualité, celui-là, a cette qualité, celui-là, a cette qualité. Et donc, finalement, en Minyan, on arrive à faire passer le dossier. Donc, c'est une folie de penser qu'éviter le Minyan va me rapporter de l'argent. C'est contraire, évidemment, au bon sens de celui qui est Ma'amin. Euh, autre histoire, dans une histoire sur le. Quelqu'un avait pris sur lui, justement. Il avait bien écouté ce que je dis. Il a pris sur lui de faire Tfila Betsibour. Alors, regardez bien ce qui s'est passé. L'Akba Omer, Tafshin Ain He. C'est-à-dire, il y a à peu près 10 ans. 10 ans. Il y a un autobus qui est en train de rentrer de Méron. C'est tout ce que l'Akba Omer, c'est la fête à Méron avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et sur la route, c'est bien, c'est une histoire vraie, évidemment. Et sur la route, ils font des arrêts, vous savez, les autobus pour que les gens puissent aller aux toilettes, acheter des choses, etc. Mais ce jour-là, évidemment, il y avait beaucoup de monde sur les différents arrêts habituels. Il y avait une queue d'autobus, de gens, etc. Donc l'arrêt habituel est bondé. Alors, il demande le chauffeur, il demande à ses voyageurs, il leur dit, écoutez,
si vous êtes d'accord, on va directement à Mnebrak parce que là, on va attendre longtemps avant de pouvoir aller aux toilettes, avoir faire les achats, parce que vraiment, il y a une queue, regardez la queue qu'il y a là. Est-ce que vous êtes d'accord de continuer Yachar directement à Mnebrak? Ils ont dit d'accord, pas de problème, on laisse tomber cet arrêt habituel, on va directement jusqu'à Mnebrak. Sauf que, ils voient que la Shkia se rapproche, le coucher du soleil, il faut faire mincha. Alors, faire mincha dans un bus, ouais, oulala, c'est pas très, très recommandé de faire un mincha dans un bus. On peut pas être debout, il faut rester assis, etc. Donc, c'est compliqué. Ils disent au nahag, au chauffeur, ils disent, écoutez, monsieur, on veut faire la tfila, arrêtez-vous quelques instants, et on va se mettre sur le côté, et on va prier mincha. Alors, il dit, écoute, là, maintenant, on est sur le Kvishesh, l'autoroute 6, c'est compliqué, j'ai pas encore l'endroit. Attendez un petit peu. Dès qu'il peut, il s'arrête, mais un peu au milieu de nulle part, quoi, vraiment, un truc, pas un endroit organisé, pas un... Il s'arrête, les gens descendent, et qu'est-ce qu'ils voient? Loin de tout, arriver un soldat, un khayal. Et il dit comme ça, je suis un Baal Teshuvah. Et à Rosh Hashanah, j'ai pris sur moi de faire toutes les tfilotes Avec Mignon. avec Minyan. Et Baruch Hashem, depuis Rosh Hashanah, on est à l'Akba Omer, hein, donc on est depuis Rosh Hashanah, c'est quand même quelques mois. Je suis arrivé à toutes les tfilotes de faire avec Minyan. Je suis dans le sud d'Israël, et aujourd'hui, à midi, mon officier, l'officier qui est le responsable, qui est son mefaked, il lui a dit, tu es libre, tu peux rentrer, c'est Shabbat, bientôt tu rentres. Et donc, évidemment, j'ai commencé à rentrer. Mais le problème, c'est que je viens de réaliser que c'est bientôt la Shkia, je vais faire Mincha, et j'ai pas de minyan. Et c'est là que j'ai vu votre bus s'arrêter, et les gens descendent pour faire Mincha. J'ai dit, voilà, j'ai pris sur moi de faire Datfil avec minyan, Baruch Hashem, vous êtes arrivés, j'ai mon minyan. L'importance de la Kabbalah, la prendre sur soi, et ne pas lâcher. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous aide à faire minyan, même lorsque ça paraît impossible, il nous aide à faire minyan. Donc n'hésitez pas à vous engager, à faire toujours minyan, et vous verrez qu'il y aura une siyata d'Ishma, une aide spéciale pour pouvoir le réaliser, cet engagement. Si ça casse une fois, elle est partie pour. Pardon, j'ai pas entendu. Si ça casse une fois. Alors, même si ça casse une fois, alors j'entends ce que tu dis. Si par exemple une fois on a raté, il ne faut pas se dire j'ai raté une fois, ça y est, tout est tombé, tout Hachem m'aidera pas. Voilà, ta chaîne dans une autre fois, ça marchera. Je vais te raconter une autre histoire qui me revient là maintenant, qui n'est pas écrite ici, mais que j'ai entendue il y a très longtemps. Il y a un mariage à New York. Et la yeshiva qui est, je crois, à Philadelphie ou un peu loin de New York, ils ont pris l'avion avec leur yeshiva. Ils sont très exactement 9 en tout. Et il y a une tempête de neige dans la région de New York. Ils sont obligés, l'avion est détourné, il atterrit dans un petit aéroport et ils disent, voilà, ils cherchent un Minyan. Ils disent, voilà, on est 9, c'est dommage, on va faire vite avec Minyan, est-ce qu'il n'y a pas un dixième? Ils cherchent et ils trouvent quelqu'un qui travaille dans l'aéroport et il leur dit, oh là là, mais c'est extraordinaire, vous savez pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, mon travail, c'est de nettoyer l'aéroport. Un petit aéroport, c'est un peu perdu. Et mon père, hier soir, m'est apparu en rêve, il m'a dit, mon fils, je te demande de dire le Kaddish pour mon Yahrzeit. C'est l'anniversaire de ma mort. Je veux que tu dises le Kaddish. Et il lui répond, le fils, mais moi, je suis dans un endroit perdu, il n'y a pas Minyan. Toi, prends sur toi de faire le Kaddish. Moi, je m'occupe du Minyan. Ils sont arrivés à 9. Lui, il était le dixième. Vous vous rendez compte de cette histoire incroyable? Il s'est occupé du Minyan. Envoyer une tempête de neige pour pouvoir avoir son Minyan et que le fils puisse dire le Kaddish pour lui. C'est incroyable cette histoire. Connexion entre les mondes, c'est ça ce qui est incroyable. Comment est-ce que les mondes savent ce qui se passe? Ils se connectent entre eux, le Lamaba et le Lamazé, comme ils se connectent entre eux. Voilà, exactement. Maintenant, une histoire avec le Chazonish. Le Chazonish, vous savez, hein, ce sera une histoire, un cours d'histoire, mais C'est Agadot. avec des Gadot, la chasse, mais des histoires, je pense, qui vont nous donner du chizouk, des forces, je l'espère. En tout cas, c'est ça le but. On a le Chazonish qui est avec sa famille en train de voyager de Varsovie
vers Vilna. On est en pleine guerre, la guerre 14-18, parce que vous savez que le Chazon Ish, il a fait sa alia en Israël en 1933. Donc on parle de 14-18. Il va de Varsovie à Vilna. Et pendant 3 jours, ils sont évidemment dans une situation de grande sakana. C'est dangereux, très dangereux, les routes sont dangereuses, on est en pleine guerre. Arrive l'heure de la tfila. Le Chazon Ish, à l'époque, c'était pas des voitures, hein. C'était des charrettes, avec des chevaux et des machins, hein, Et il dit, on s'arrête. Et évidemment, tout le monde n'était pas tellement content de s'arrêter parce que, si je vous ai dit, on était dans une période de danger, quoi. C'est pas évident. Il dit, on s'arrête parce que pour faire la Amida, la tfila de Shemona Esrei, c'est mieux de s'arrêter, faire Amida comme il faut, et on va faire avec Minyan, mais on est Minyan, c'est pas le problème, mais on s'arrête, on descend, et on fait la tfila. Euh, les autres sont un petit peu, c'est Makiral, ce rabbin, il nous met en danger, il nous retarde, qu'est-ce qui brise nous arriver? Alors, il leur dit le Chazon Ish, vous râlez, avancez, moi je reste avec mon chariot, mes proches, très proches. On continue, continuez, moi je vous retiens pas. Moi je vais faire la tfila comme il faut, Zéda. Mais eux, ils sont gênés, ils ont dit non, c'est pas voulu, on va pas laisser le Rav comme ça, donc il reste quand même. C'est vrai que le Chazon Ish à cette époque n'était pas connu, hein. Il était connu par les quelques rabbinim à qui il parlait en Torah, mais il n'était pas connu du grand public, du tout, du tout. Les gens vont le regarder des fois avec un petit peu le misken, quoi, le Havrer, machin. Personne ne savait qui il était en fait. Jusqu'à 55 ans. À 55 ans, il est arrivé à Israël, et là, il a commencé à être connu, reconnu. Mais avant, les grands chachamim savaient qui il était, mais la plupart des gens ne savaient pas. Alors, ils l'ont attendu. Et lorsqu'ils arrivent dans la ville juste après cette mincha, ou Arvitch, parce qu'ils ont fait comme Tfila, ils la voient vide. Il n'y a aucun juif dans cette ville. Mais il n'y a pas seulement que les juifs, hein. Vous savez, c'était les Allemands. Et les Allemands à l'époque, c'était pas des nazis, hein, si on parle maintenant des Allemands. Des boches. Mais ils ont fait le nettoyage de la ville, et pas le nettoyage comme on pense. C'est ça, vous avez compris? Il y a une Goya qui les voit arriver, il dit, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ne rentrez pas ici. Les Allemands sont entrés dans la ville, ils ont réuni tout le monde, vous avez intérêt à fuir. Et ils ont continué à fuir, ils ont compris que... Des goïms leur ont dit ça? Oui, des Goïms leur ont fait... Mais, encore une fois, hein, je vous rappelle, le 14-18, c'est pas le problème qu'il y avait en 39-45. Pas d'antisémitisme. C'est pas l'antisémitisme. Simplement, c'était des Allemands qui, des fois, réglaient leur compte à certains pays, dans certaines villes, à des gens ennemis, pas des ennemis, mais Du pays. du pays. Et là, tous se disent, oh, et quel roi HaKodesh, Kodara, grâce à vous, on a été sauvés, grâce à votre fils qui nous a retardés, on a été sauvés. Il a dit comme ça. Il leur a dit, j'ai pas eu roi HaKodesh, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je vous dis juste une chose. Si quelqu'un se conduit selon la halacha, En Adam Shomé Ali ou Mafsid. Il n'existe pas un homme qui m'écoute et qui perde. C'est-à-dire, Hachem dit, En Adam Shomé Ali ou Mafsid. Tu respectes la halacha, tu vas pas perdre. Tu vas être que gagnant. Voilà ce qu'il a dit le Chazon Ish à ces personnes qui ont dit, le Chazon Ish a dit ça à ceux qui disaient Roi Le Chodesh. Razonich, il n'avait pas du Razonich. Mais tu connais l'histoire en fait de ce pauvre Serge Adjar qui avait changé son billet d'avion, qui rentrait à Lyon, et qui n'était pas là, il n'était pas sauvé. L'avion s'était écrasé. Alors, vous allez me dire, mais il y a des cas Bien qui sûr. montrent d'autres situations où il y a une personne Pour faire la raille, il meurt. qui a eu des situations catastrophiques, c'est vrai. Il y a eu des fois où la chose ne sont pas passées aussi bien. Et le problème, c'est que je peux te répondre que de cette façon-là. Tu écoutes bien ce que je veux dire. Si tu pouvais lui passer un coup de fil là-haut, tu lui dirais, dis-moi, tu regrettes d'avoir pris cet avion? Il te dirait pas du tout. Mais je comprends que tu ne puisses pas m'entendre ce que je te dis, mais je pense que c'est ça qu'il dirait. Mais je ne peux pas le prouver, et il faut juste que tu me crois. Bien. Ensuite, euh, il y a, il y a l'histoire suivante. Euh, Écoutez bien, hein, nous sommes avec Rav Shalom Shvadron, un grand Maguide. On est vendredi soir,
Et le Rav, il parle de Hefsed Mitzvah Keneged Schara. Des fois, la mitzvah, elle coûte, Cher que ça. elle paraît très chère, mais en fait, on ne se rend pas compte du gain que représente cette mitzvah. Ça veut dire qu'il ne le voit pas toujours tout de suite, mais il y a le sachar de la mitzvah qui dépasse de loin la perte liée à la mitzvah. Alors, là-dessus, il y a une personne qui, à la fin du shiur, lui dit, écoutez, il faut que je vous raconte quelque chose. Sachez que lorsque le tsar Nicolas II, vous avez entendu parler du tsar Nicolas II? Oui. Romanov. À Romanov, effectivement, qui était le tsar de toutes les Russies et qui a été exécuté La révolution. pendant la révolution, après la révolution bolchevique. 1917. C'était Yimach Shemo Vezicho. Ça veut dire, on peut dire Yimach Shemo Vezicho. Il était cruel, un antisémite notoire, et sa mort est tout à fait Mérité. Mida Keneged Mida. C'est lui qui a instauré le protocole de Sion. Bon, bref, c'est vraiment un homme très peu référental. Mais en tout cas, lorsqu'il a été démis de ses fonctions et qu'il a été pendant une période, il y a une période transitoire avant l'installation des bolcheviks. Bien. Et le président s'appelait Krinsky. Juif, non? Ça peut être un juif, c'est possible. Il est appelé à la En tout cas, pendant un certain temps, il a donné une liberté totale. C'est-à-dire, on passait du tsar avec des interdictions de toutes sortes à un moment, sans 6 mois, allez-y, tout est ouvert. Les gens, ils respiraient, les gens, ils étaient heureux. Voilà. Ça n'a pas que c'était bien. Ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, pendant une période, c'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ma parnassa, dit-il au Rav Shvadron, ce monsieur qui raconte ma parnassa, c'est la bourse. Ouais. C'est la bourse, ouais, la bourse. Je vends aussi de l'or et des perles, etc. Et je gagnais très bien pendant cette période parce que vraiment, le marché était ouvert, il n'y avait plus ces restrictions. Je me retrouve, je sors de chez moi à 8 heures du matin et je vais vers la bourse. Et sur le chemin, on m'arrête pour me dire Assiri, le 10e, Minyan, Minyan, on est 9, on a besoin d'un 10e. Bon, ça m'embête parce que j'ai envie d'aller à la bourse, je veux gagner l'argent, etc. Bon, je m'arrête. Bon, je dis, bon, j'ai quelques minutes, mais attention, hein, ça ne traite pas. Hein, tu sais comment, dans ces cas-là, bon, Une seule Khazara. voilà, Une seule faites vite. prière. Je rentre dans la petite pièce et je vois qu'ils sont 4. En fait, je suis pas le 10e, je suis le 5e. Je dis, mais tu me moques de moi ou quoi? Tu m'as dit le 10e. Je suis le 5e. Tu te moques de moi. Il dit, bon, si tu avais été à ma place, tu aurais fait la même chose. J'ai le yard side, je dois regarder chez ton frère. J'ai pas le choix. Je raconte des bobards à tout le monde pour arriver à mon nom. Mais tu vas voir, on va arriver à 10. Bon, j'ai eu pitié de lui. Je lui ai dit, d'accord, je reste, même si j'avais envie de partir. Alors, il commence, les 10 sont là. Il se dit, je vais faire un kaddish et après, il me libère. Il commence Hodou. Il commence le début de Shacharit. Il a fait la petite Il dit, pardon, c'est quoi? Ouais, il n'a pas le petit rat. Commence Hodou. C'est quoi le programme là? On va faire Shacharit. Bah, tout Shacharit, on commence maintenant. Il dit, tout Shacharit, on commence maintenant. Il dit, oh là là. Je me suis dit, je vais partir. Une heure dans la vue. Mais vous savez, un juif, quand même, il a les beaux lui dit, je ne peux pas les laisser sans minyan. Pourquoi? Pour gagner un peu d'argent? Non, c'est pas ça. Il reste. Il reste. Bon, il a fait son shacharit et finalement, il est assez content d'avoir fait. Vous savez, c'est toujours le même principe. Avant de faire la mitzvah, on est tous pressés, on n'a pas le temps, je peux pas, j'ai un empêchement. Mais une fois qu'on a fait la mitzvah, on est content d'avoir fait. C'est comme le sport. Quand on ne fait pas, on est mal fait, une fois qu'on a fait, content d'avoir fait. Je n'aurais pas dit le sport, mais en tout cas, la mitzvah, en tout cas, c'est comme ça, on est heureux de l'avoir faite. Même la Vera. La Vera, non. Après l'avoir fait, on la regrette. C'est le contraire. Et la mitzvah, la Vera, c'est le contraire. On a envie de la faire au début. Et on regrette Et après. après, on le regrette après. Et la mitzvah, on n'a pas envie de la faire au début. Et on est très content après. Bien, j'étais content d'avoir fait ce truc. Et j'étais avec ma valise. En fait, il avait une mallette avec beaucoup d'argent dedans. Je me rapproche de la bourse. Et à ce moment-là, juste avant de rentrer, un homme se rapproche de moi et il me dit, dégage rapidement d'ici.
ils sont en train d'assassiner un certain nombre de grands, Le cambiste. voilà, Voilà. grands businessmen qui sont à la bourse. Ils ont déjà tué 70 personnes. Alors, il me dit, s'il te plaît, dégage, pars vite. Alors, j'ai perdu une demi-heure pour cette shacharit et j'ai gagné ma vie. Voilà, ça c'était encore une fois pour nous motiver, des fois écouter et faire le minyan. Maintenant, je voudrais ici vous dire quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pense que c'est la plus belle histoire, c'est celle qui est maintenant. Et je voudrais vraiment que vous écoutiez bien cette histoire. Parce que je pense que c'est ça l'origine du fait qu'on n'est pas écouté. Des fois, on a vraiment besoin de quelque chose, et là, on parle de quelqu'un qui n'avait pas d'enfant et qui avait besoin vraiment d'être écouté, d'avoir des enfants. Et il allait voir le Rav Pinkus, Rav Shimshon Pinkus, et il lui dit, j'en peux plus, il faut que je trouve une solution, je veux avoir des enfants, ça n'arrive pas. Alors, il lui dit, tu pries, t'as déjà crié clairement à Hachem, tu as demandé vraiment? Mais évidemment que j'ai demandé à Hachem, que ça veut dire, c'est ce que je veux. Je demande tous les jours à Hachem un enfant. Il dit, non, 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 mais est-ce que tu as crié fort? De quoi vous parlez? J'ai prié, quoi. De quoi vous parlez, Rav? C'est quoi cette histoire? Il dit, rendez-vous à 3 heures du matin, je viens te prendre en voiture. 3 heures du matin, ils sont dans une petite ville de sud d'Israël, et il lui dit, venez, 3 heures du matin. Bon, 3 heures du matin, il rentre dans la voiture, il dit, mais qu'est-ce qu'il va me faire le Rav? Il l'amène quelques kilomètres de la ville, Dans les chats. il s'arrête dans un endroit désert, Terrain vague. et lui dit, est-ce que tu penses que si tu cries, les gens t'entendront là, dans la ville? Et non, à cette distance, ce soir, cette nuit, là, en pleine nuit, mais que vous allez faire quoi, Rav? Il dit, je te dépose ici, je viens te chercher dans 1 heure, et pendant cette heure-là, tu cries de toutes tes forces à Kadosh Baruch Hu. C'est pas une fila, tu cries de toutes tes forces, t'as pas peur, parce que donc personne va t'entendre. Mais tu cries de toutes tes forces dans les champs à Kadosh Baruch Hu qui t'écoute pour avoir des enfants. Bon, il revient l'heure d'après, et il dit, alors, tu as crié? Ah oui, j'ai crié, etc. Il dit, non, non, je vois que tes vêtements sont secs. T'as pas pleuré. T'as pas assez pleuré. Tes vêtements sont secs. Je repars. Il repart et il revient 1 heure après et lui dit, et voilà, ah, là, ça y est. T'as crié, t'as pleuré, t'as fait une fila. Il le ramène chez lui et il a eu un enfant dans l'année. Ça vous expliquer la chose, c'est très important ce que je vous dis, c'est qu'en On n'est fait, pas peur, souvent, justement, quand on est en train on de ne se prier. rend pas compte, parce qu'en fait, crier, c'est pas parce pour crier, c'est que le vrai problème, c'est qu'on ne prie pas vraiment. On ne prie pas vraiment. On voudrait prier, on fait semblant de prier, on dit quelques mots, quelques télim, encore un télim, encore un télim. Mais on ne crie pas Kadosh Baruch Hu, comme il faudrait. On dit qu'il faut prier dans la simcha et pas en fait dans la tristesse. Donc, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? C'est que lorsqu'on prie au quotidien, nos prières, c'est Nitoch Simcha Shel Mitzvah. Mara, Perek Hamishi, C'est ça. de Brachot. Exactement. Simcha Shel Mitzvah. Mais lorsque quelqu'un il a une tsara, il a un problème, il a une épreuve. Il fait sa prière tous les jours comme il faut, avec concentration, imagine. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème qu'il n'arrive pas à résoudre, qui le touche tellement, etc., ça suffit pas simplement de prier gentiment dans ton truc, mais simcha. Il faut crier. C'est Aka. Parce que je t'explique quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il sent si vraiment notre prière est une prière où on dit Akadosh Baruch Hu, bon, j'accepte, comme tu veux. Ou je dis non, je n'accepte plus. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Donc ça, c'est un grand chidouche que je vous dis maintenant, qui est écrit dans les Rishonim. Je crois que c'est le Ramban qui dit ça. Pourquoi Sarah, elle a demandé à Agar de prendre sa place dans le lit d'Abraham? Un enfant. Pour que Agar ait un enfant. Ça, c'est l'erreur. Agar, oui, mais elle, c'est Sarah qui veut un enfant, c'est pas Agar. Et il dit comme ça, parce qu'elle sait que si elle donne à Agar, à Abraham, et que Agar, elle a un enfant, ça va créer une telle jalousie qu'elle va maintenant prier beaucoup plus sincèrement. Rends compte? Elle se dit, pour me motiver à vraiment prier, je donne à Agar, ça va me manger,
et je vais plus l'accepter, je vais dire, Hachem, je peux plus, il faut que tu me donnes un enfant. C'est la même histoire avec Nina. Exactement, bravo. Alors, Pnina, On a aussi. Pnina et Hana. Pnina, c'est la deuxième la- femme, concubine, la- la rivale. la rivale. Donc, Pnina, elle dit à Hana, alors oui, ils sont, t'as acheté des, gars- Elle n'était pas si méchante que ça. non, des bonbons, des habits pour les enfants. Je dis, mais tu sais bien que j'ai pas d'enfants. Ah, t'as pas d'enfants? Et moi, je regarde tous les enfants que j'ai. Alors, tout le monde dit, mais c'est quoi cette cruauté? Mais c'est elle cruelle, Non, Pnina, c'est ça pour qu'elle. de remuer le couteau dans la plaie. Il dit, non, elle avait été une kavana, le Shem Shamaim. Elle voulait qu'elle prie vraiment. Parce que qu'est-ce qui se passe en vérité? Avec le temps, Elle abandonne. on s'habitue Routine. et c'est devenu une routine, on ne prie plus vraiment. Donc des fois, il faut des électrochocs. Et vous savez quoi? Je vais pas dire. La vie à tous ses enfants. Pardon? Ça a coûté la vie à ses enfants. Alors, vous avez bien raison de dire que c'est pas une bonne méthode parce qu'elle a fait beaucoup de peine à Hana. C'est vrai qu'elle avait une intention pure. Elle voulait vraiment qu'elle puisse se faire. Mais le Chachamim ont estimé que c'est pas une bonne façon de faire. C'est pas parce qu'on veut faire du bien à quelqu'un que l'on peut lui faire de la peine en passant. Donc, les Chachamim lui ont reproché. Effectivement, chaque fois qu'elle avait un enfant, Hana, Pnina elle en perdait un. Donc, elle a vraiment payé très cher cette attitude. Mais encore une fois, elle avait peut-être une intention pure. Dommage qu'il sera Mais c'est pas parce qu'il est né. On n'a pas liquidé Ishmael. Et Rachel et T'as Yaakov, raison. parce qu'il y a aussi un dialogue entre Rachel et Yaakov sur Rachel Voilà, qui reprochait à son exactement. mari. Parce que Rachel, elle reproche à son mari de ne pas prier assez pour elle. Et il dit Parce non. que quelque part, Jacob lui dit, mais qui te dit, toi, Rachel, que vraiment les descendants, les tribus d'Israël doivent descendre de toi? Peut-être qu'ils peuvent descendre de Léa, de Zilpa et de Bila. Jusqu'au moment où elle lui prouve que c'est clairement d'elle que doivent parvenir au moins deux tribus. Et à ce moment-là, il commence à prier pour elle aussi. En tout cas, pour vous expliquer que, effectivement, je dis juste qu'au Bédaminarash, évidemment, je ne vais pas vous brûler le bise pour que vous ne sachiez pas de qui il s'agit. J'ai pris une fois une personne, je l'ai amené à un voyage en Israël. Il était très âgé et pas marié. Et lui, c'était un problème de mariage. Et je l'ai effectivement, on a vu que devant le prière de Jonathan Ben Uziel, à un moment, 2 heures du matin, on a prié, dansé, chanté, fait pleurer, tout ce que tu veux. Il s'est fiancé un peu plus tard, pas longtemps après. Et je lui ai dit que des fois, une fois qu'on s'habitue à être célibataire, on ne comprend plus que c'est urgent. Donc c'est une bonne chose que des fois de se prendre dans des situations où on est comme ça sensibilisé pour relancer la prière, recommencer à prier avec force. Ça, c'est ce que j'ai fait déjà dans mon histoire et bon, Hachem, ça a marché. Maintenant, je voudrais continuer toujours. Je pense que c'est ça, c'est des histoires qui nous apprennent comment les Chachmei d'Israël ils voient les choses. Je voudrais- Pas comme Mais qui en fait avec juste avant, Minyan. ils le tirent Hein. eux-mêmes leur comportement parce qu'ils l'ont étudié. Ils l'ont étudié d'où ils ont appris que c'est la bonne façon de faire. Alors, un Rav Shimshon Pinkus qui fait ça, il est quelqu'un qui a étudié la Kabbalah et l'Halakha à un très haut niveau. C'est quelqu'un qui lui-même a reçu de ses maîtres. C'est un talmide de plusieurs de l'Israël, en particulier le Rav Israël Yaakov Weintraub. On peut avoir en tout cas des grands chachamim qui lui ont expliqué ces choses-là. Effectivement, je n'aurais pas raconté cette histoire si je ne pensais pas que les auteurs de ces histoires sont des gens de quels on peut apprendre des choses et qui ont des sources. Et ici, c'est pas écrit les sources, d'accord? Simplement, je sais juste que le clan Israël, il a été écouté par Akadosh Baruch Hu en Égypte lorsqu'ils ont commencé à crier. Et à quel moment ils ont commencé à crier? C'est lorsqu'ils commençaient à égorger leurs enfants pour en faire un bain de sang parce qu'il avait la lèpre, la tsarat, Pharaon. Donc, lorsque c'est arrivé à des situations indicibles, insupportables, là, les Juifs, ils ont vraiment pleuré, ils ont vraiment crié, et Hachem, il a envoyé Moshe. Et pour autant, dans Ta'anit, là-bas, ils avaient des problèmes de pluie. Depuis exactement la Est-ce que pour autant, j'ai pas le sentiment que ça passait par les cris, ça, dans Non, mais l'ancien. il y avait là-bas un homme qui prenait la parole, pas n'importe qui évidemment, On y va, et Mohamed. qui les secouait, qui leur parlait d'ivrei kevushim, Ah, d'accord, Ishel Tsura. Si, il y avait aussi cette. d'accord. Est-ce qu'on peut faire vite la prière parce qu'on a le shiur par la suite ou pas? Alors, des fois, on fait des. Il faut savoir que des fois, on est faire des prières plus rapides, des fois plus longues. On peut avoir ce genre de situation
ou pour des raisons X, Y, Z, on est obligé de faire vite. Mais la yeshiva de Kelm, qui est moi référence, vous le savez très bien, ils apprenaient à faire une fila concentrée rapide et ils apprenaient à faire une fila en étant concentrée longue. Ils leur apprenaient les deux méthodes pour apprendre à être dans toute situation Concentré. concentré et de qualité, avoir quelque chose de qualité. Mais si chaque fois t'es pressé et rapide, il faut se poser la question pourquoi. Ah non, des fois, il y a des gens qui se concentrent très facilement et très rapidement. Il y a des gens, par exemple, je sais le rabbi de Gour, dans la chassidut de Gour, ils font une fila rapide. Même le rave, quoi. Maintenant, attention, pour faire cette fila rapide, il s'est préparé 3 heures avant, hein, parce qu'il était Ouais. concentré, etc. Il Il était gagne le d'un mikvé, côté. il a fait la chassidut, il a fait un certain nombre de télim. Il rentre, et là, après, eux, ils disent que si on fait plus vite, on a moins de pensées extérieures et que le plus important, c'est pas On vraiment reste concentré. faut se concentrer. Donc il y a des gens comme ça, donc je ne juge pas vite. L'important, c'est de faire quelque chose de qualité. Voilà. Après, chacun avec son approche, mais quelque chose de qualité. Maintenant, C'est quelqu'un de la crise, le mec qui prépare avec Mignon. mais là, tu as compris, c'était une prière spéciale qui n'est pas liée avec un minyan, etc. Et on ne peut pas dans un minyan crier parce que ça dérange les autres. Et en plus, on est gêné de faire ça. C'est pour ça qu'il a amené Alexandre de la ville des doutes, quoi. en pleine nuit, voilà. Quand il n'y a pas de doute, comme ça, il savait qu'il allait. Le Chavetz Chaim, c'était connu, qu'il avait des moments dans la journée où il s'isolait, et souvent c'était le soir, mais pas seulement. Il allait dans une pièce qui était, parce qu'il avait une maison individuelle, bah, c'est pas un palais, hein, c'était bon, une maison individuelle. Il allait au premier étage, il s'enfermait, et personne ne pouvait rentrer. Mais comme des fois il parlait fort, les gens ils écoutaient à la porte, et ils l'entendaient, mais d'abord se réprimander lui-même en disant Israël Meir, genre il se parlait à lui-même. S'envoyait des réprimandes terribles. Mais après, à part ça, il parlait à Kadosh Baruch Hu en disant pourquoi Hachem tu n'auras pas la Géoula? Pourquoi Hachem? Genre, il envoyait des remarques à Kadosh Baruch Hu en demandant des prières avec son cœur, avec ses paroles, en yiddish, en hébreu. Et pas du tout. C'était quelque chose qu'il faisait régulièrement. Je crois même tous les jours. Tous les jours. Cheshbon Nefesh et une tfila spécifique à Kadosh Baruch Hu seul. Faut pas avoir peur de faire des tfilotes avec nos mots. Et même si tu dis pas les télim, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont être que les télim. Non. Ta parole, tes mots, tes propres mots avec toute sa force. Bien. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui a eu lieu en 1977. Vous savez qu'à cette époque, il y a eu une volonté de faire passer la loi de l'avortement pour les femmes au Parlement israélien. Israélien. Le ministre de la Justice de l'époque s'appelait Shmuel Tamir, du Likoud. Vous savez qu'en 77, c'était Menachem Begin qui était le Premier ministre. Et lui, il était un grand soutien de cette. Alors, vous avez compris que c'est pas évident en Eretz Israël. Vous savez très bien que la Torah interdit l'avortement, en part dans des cas très particuliers, mais sinon elle interdit l'avortement. Et évidemment, les rabbinim se sont réunis pour essayer d'intercéder près du ministre de la Justice et contrer cette décision. Il y avait dans cette délégation le Rav Michal Stern, le Rav de Ezra Torah, donc un quartier de Jérusalem, et Rabbi Raphaël Levin. Pourquoi Rabbi Raphaël Levin? C'est le fils de Rav Aryeh Levin. Et Rav Aryeh Levin avait une très grande. Les gens l'admiraient beaucoup, toutes sortes de personnes, même des gens très loin. Très grande autorité et très apprécié par la plupart des religieux, non religieux, toutes sortes. Très grande écoute. Voilà. Il était il a fait des choses incroyables. Bien. Alors, euh, ils ont donc le rendez-vous. Il sait qu'il va avoir une délégation rabbinique. Et il sait très bien pourquoi ces rabbins viennent le voir. Vous avez bien compris que dans sa tête, le ministre de la Justice, il n'a pas du tout l'intention de les écouter. Bon. Rabbi Raphaël, le fils du Rabbi Levin, euh, il y a, il raconte d'abord que son père a reçu un couple qui voulait avorter et combien de temps il a passé pour parler à monsieur, à madame, pour leur expliquer la gravité de ce qu'il voulait faire et l'importance de garder leur enfant, etc. Et comme il a été finalement écouté. Donc, Rabbi Raphaël Levin raconte cette histoire en long et en large, combien il a parlé longuement à ce couple. S'il vous plaît, vous savez ce qui se passe? C'est que il dit un mot. Vous savez comment il s'appelait ce couple? Ah bon, comment il s'appelait? Eh bien, il s'appelait
Moi, mais ça. Je- La dernière Chava. Je dis au hasard. Tamir, Ah, c'est vos parents. C'est vos parents Ouais, que mon père, Ravari Levin, a convaincu toi, de tu serais ne pas né, pas toi. faire Toi, la ministre, tu serais pas né, quoi. exactement. Toi, le ministre, tu es né par le mérite C'est mon père de qui a mon père convaincu tes qui a parents. convaincu tes parents à te garder. Waouh, 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 Pas waouh. d'avorter. Ah, c'est la bonne personne à la bonne oreille. Voilà. Effectivement, il avait un joker incroyable. Tout de suite, le ministre dit quoi? Si j'avais fait l'avortement, Je serais pas né. je ne serais pas là. Donc ça l'a choqué, etc. Mais Il a même appelé ses Il parents. appelle sa mère. En plus, il il a- bravo, il a appelé sa mère, qui a- c'est-à-dire le qui ministre, a a confirmé. appelé sa mère pour qu'elle confirme ou Ouais, pas. parce qu'il savait pas, lui. Oui, c'est pas. Oui, il le savait pas. Il a découvert par sa mère. Lui, c'est exactement ça. On était chez Rav Levin. Sinon, tu serais pas dans ce monde. Ouais. Je L'époque, serais on pas était. ministre. Tu serais pas dans ce monde, Bichlal. Ouais. En plus, Donc il ça l'a faisait- énormément il faisait choqué, du évidemment. poisson. Donc il avait vraiment un joker Il a incroyable. fabriqué poisson. Mais lorsque Il a les fabriqué rabbinim de sont sortis poisson. du rendez-vous, ils ont sorti les rabbinim du rendez-vous, ils ont dit, mais incroyable, tu avais un joker de folie. Pourquoi est-ce que tu nous as demandé, avant le rendez-vous, de faire des tfilotes pendant 3 jours, de prier, etc. Franchement, tu avais un joker de folie. Il n'y avait aucun risque. Il dit, sachez une chose, que même lorsqu'on a un joker, et même lorsqu'on a a priori des arguments très forts, il faut jamais se dire, ça y est, j'ai ce qu'il faut, c'est bon, j'ai la ishtadou qu'il faut. Sans tfila, rien ne marche. Même si tout a l'air de marcher, ça doit marcher, on a ceci, on avait ça. N'oubliez pas ça parce que vous êtes des hommes d'affaires, peut-être. Vous dites, mais c'est pas de problème, c'est dans le sac. L'affaire est dans le sac, il n'y a pas de souci, ça va marcher, il n'y a aucun doute. Jamais ne vous dites-vous cette phrase. Priez dans toutes les situations, même si les choses doivent apparaître dans le sac. C'est ce que. Alors, il y a une histoire incroyable, magnifique. Je vous ai dit ce soir c'est un chiot d'histoire, Florilège, je te un dis ça. florilège d'histoire, mais, mais cette histoire, on va dire, elle est pétillante. Moi, j'ai vécu, par exemple, qu'en fait, le patron me demandait qu'est-ce que je fais signer ce trimestre. Je fais ça et ça et ça, mais c'est si Dieu veut. Comment si Dieu veut? Tu as fait ça et ça et ça. Je dis, c'est toujours si Dieu veut. Exactement. Me direct, t'es bonduserie, c'était bon, c'était un patos. Et mais d'abord, ça les énerve parce qu'on met Hachem partout. Ouais, alors ça, tu supportes pas. Hein? Tu supportes pas. C'est pas de peine, mais attends, mais tu le forecast, il y a ça et ça et ça, c'est bon, t'as fait ça, tu fais ça, tu fais ça. Je me dis, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu as avec ces bondieuseries? Ouais. Moi, je dis, mais c'est comme ça. Rabotai, je voudrais vous raconter une autre histoire où on voit la puissance de la tefila de tout le monde, pas seulement des grands rabbins, des personnalités très religieuses, très. Il y a une force dans la tefila de chacun et je voudrais vous le donner sous la forme d'une histoire qui est la suivante. Il y avait un ministre à l'époque donc du Chazon Ish, un ministre de Ben Gurion. Ben Gurion, c'était le premier ministre. Il avait un ministre euh, très proche de lui, un grand admirateur de Ben Gurion. Alors, ce ministre n'est pas très religieux, c'est des gens traditionnalistes. Ils ont eu le mérite d'avoir un fils Talmid Racham, un truc sadique Talmid Racham. Alors, un jour, quelqu'un leur a demandé, mais dites-moi, par quel mérite, sachant que vous êtes juste, tout juste traditionnaliste, il y a des gens qui allumaient le bougie de Shabbat et puis après, ils allaient faire pour la bagnole, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est passé? Je vais vous raconter. Écoutez bien l'histoire incroyable. Ma maman, chaque fois qu'elle allumait les bougies de Shabbat, elle faisait des tfilotes, des prières pour la réussite de son fils. Qu'il soit comme Ben Gurion. Elle était, parce que son mari, c'était un admirateur de Ben Gurion. Donc, elle disait que mon fils soit comme Ben Gurion, que mon fils soit comme Ben Gurion. Tfila devant les bougies de Shabbat. Et un jour, le mari rentre à la maison, il dit, vous savez, c'est ce qui s'est passé, ma chérie, je viens de parler à Ben Gurion, il a dit qu'il a rencontré le Chazon Ish. Ils se sont parlé, il y a eu une rencontre entre Ben Gurion et le Chazon Ish en 1952. Et il est rentré de ce réunion, il a dit, mais c'est quoi cet homme? C'est un ange, c'est un être supérieurement intelligent. Il n'arrêtait pas de faire des louanges sur le Chazon Ish. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La madame, devant les bougies de Shabbat,
avant, elle pensait que l'être le plus puissant, C'était Ben Gurion. le plus parfait, c'est Ben Gurion. C'est Mais Razonich. maintenant, comme le Ben Gurion, il a déclenché le montré. Razonich. Il a mis le Razonich. Le Razonich, elle a dit maintenant je vais prier pour que mon fils soit comme le Razonich. Donc ce qu'elle a fait, devant le bougie de Shabbat, que mon fils soit comme le Razonich, et effectivement, le fils est devenu Talmid Chacham. Parce qu'elle a changé la tefila de Ben Gurion au Razonich. Incroyable. Incroyable. Maintenant, vous savez que la, ça c'est une histoire de Ravolbeu. Je ne me rappelle plus de l'avoir entendu de lui, mais j'ai vu dans son livre. Une histoire incroyable qui s'est passée avec Rav Yerucham, son Rav, le Mashgir Leishva de Mir. C'était pendant, évidemment, alors je ne sais pas exactement quelle époque, je sais juste que c'était, toutes les Bachorim se trouvaient dans un Beth Knesset à Mir, évidemment, et il y a eu des soldats russes qui ont entouré la yeshiva, enfin Le bâtiment. le Bâtiment. bâtiment, parce qu'en fait, ils étaient à la recherche de soldats. Évidemment, ils étaient en recherche de tous les déserteurs. Tous les élèves de la yeshiva de Mir étaient en fait des déserteurs. Ils auraient dû être engagés à l'armée. Et là, les élèves se sont posé la question suivante, se disent, pourquoi est-ce qu'on reste dans un même endroit? On multiplie les risques parce qu'ils vont nous attraper tous ensemble. On est tous des déserteurs. On est tous au même endroit. Dispersons-nous tous. Dispersons-nous, chacun dans son coin. Au moins, on va peut-être sauver, comme il a fait Yaakov. Il a dit, je vais faire deux Partager le camps. camp, bien sûr. Partager le camp. Et Rav Yochanan a dit, pas question, on reste tous ensemble. Simplement, c'était Rosh Hashanah. Ils ont fait une fila de Rosh Hashanah tous ensemble, dont ils se sont souvenus jusqu'à leur dernier souffle. Une fila, t'imagines, le danger comme ça d'être Cerné. cerné, d'être. Donc ils ont fait une fila incroyable. Rosh Hashanah incroyable. Et ils ont tourné dans toute la ville. Ils sont rentrés dans toutes les synagogues. Il y a un seul endroit où ils ne sont pas rentrés finalement. C'est la synagogue dans laquelle il y avait tous les Bachorim. C'est un Nes Galouille, un miracle dévoilé. Mais les tfilotes de tous ces Bachorim ensemble, avec le Rav à leur tête, les a protégés. Et au contraire, c'est le fait d'être tous ensemble et de prier tous ensemble avec force. Les a protégés. On doit être conscient de la force de la tefila. C'est génial. La plupart des gens pensent que la tefila, bon, c'est un truc bon. Les Rav, les derniers survivants dans le désert, ils avaient prié fortement aussi pour s'en sortir. Si vous avez compris. Alors, il faut savoir que la chose suivante, c'est que les survivants dans le désert dont tu parles, c'est-à-dire la Xéra des Meraglim, des explorateurs, Je vais mourir. Akadosh Baruch Hu a dit, je décrète. Je suis Wahid sur la dernière année. Mais effectivement, la dernière année, il a raison de le dire, ils se sont tous relevés, alors que normalement, ils auraient dû mourir, ceux-là. Et leur tfila a été écoutée, ils se sont couchés, comme ils le faisaient chaque année, le 8 Av, avant la tombée de la nuit. Normalement, le 9 Av au matin, une grande partie ne se relevait pas. Cette année, ils se sont tous relevés, mais ils se sont dit, mais peut-être qu'on s'est trompé de date. Ils se sont recouchés le 9 au soir, le 10, etc., jusqu'au 15. Et le 15, lorsqu'ils se sont relevés, ils ont dit, bon, ça y est, c'est sûr qu'on ne s'est pas trompé. Et on est tous, la Xéra, le décret s'est annulé. Et c'est pour ça qu'on fait la fête du 15 Av. Tout béat. Parce que c'est le moment où ils ont fêté la fin du décret des explorateurs. Est-ce qu'on peut dire comme ça par rapport au minyan et lorsqu'on fait le minyan, lorsqu'on prie de manière individuelle? Lorsque l'on prie individuel, c'est-à-dire que bon Dieu doit aller chez chacun. Parce que c'est quand un père, il préfère que les enfants viennent le voir plutôt que lui, il doit aller voir chacun de ses enfants individuellement. Tout le monde vient le voir, il est beaucoup plus heureux parce que moi, ils sont tous autour de lui. Alors, en fait, lorsque tu es en niveau individuel, chaque personne, évidemment, est visitée par Hachem, analysée, vérifiée et un petit peu jugée. Donc, est-ce que tu es sûr devant face à Hachem, seul, face à Hachem, tu arrives à passer le cap? Justement, c'est pour ça qu'on le dit. Et lorsqu'on est avec Minyan, Akadosh Baruch Hu dit, je ne regarde pas chacun, je regarde l'ensemble. L'ensemble, chacun, il a sa qualité, il a sa force. Je valide grâce à ce Minyan. Quand Alors. c'est quelque chose comme ça, ailleurs, ça sert à quoi de prier tout seul alors? Et quand minyan. Alors, attention, entre ne pas prier du tout et prier sans minyan, on est tous d'accord que c'est mieux de prier, c'est pas que c'est mieux, c'est une obligation de prier
quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. On appelle un pillage. Simplement, faire avec Minyan, on va se dire les choses comme elles sont. Faire avec Minyan, c'est plutôt, c'est un plus, c'est un hido, c'est tout sauvé. Mais c'est un plus qui est très important. À part le fait que lorsque vous avez Minyan, vous faites le Kaddish, Ouais, vous bien sûr. faites la Gdusha, Après, on y est chez l'amba, on fait. voilà. On sait qu'il y a des grands syndiqués qui prient tout seuls. Alors effectivement, il y a quelques tzadikim qui avaient l'habitude de prier seuls, mais à ma connaissance, ils venaient quand même s'associer au Minyan à certains moments du Minyan. Ils commençaient beaucoup plus tôt, ils prenaient exactement, etc. Ces tzadikim-là, qui font tout seuls, comme tu le dis, ce sont des gens exceptionnels, qui sont pas comme des mortels. Donc on va surtout pas nous comparer à eux, mais très franchement, moi j'ai eu la chance de connaître beaucoup de Gdolé Israël, qui faisaient toujours avec Minyan. Timour. Tous ceux que j'ai connus moi, Minyan. Très maquillés sur Minyan. Pas toujours un grand Minyan, mais un Minyan, c'est sûr. Et le Rav Sitruk, Zerat Tzadik Livracha, combien il a fait d'efforts pour avoir toujours son Minyan. C'est incroyable, incroyable. Salon 2000, à l'aéroport. Exactement, il faut à l'aéroport, exactement. Est-ce qu'il y a plus il y a de monde, mieux c'est, ou pas qu'il y a 10, ça change rien? Après, une fois qu'il y a Minyan, on est quitte. Après, c'est sûr que c'est mieux lorsqu'il y a Berova Madrat Meler, c'est mieux lorsqu'il y a plus de monde, mais si on est dérangé, s'il y a un problème, etc., c'est complètement. Maintenant, Rabotai, euh, euh, il y a une question qui s'est posée, une grande question, qui s'est posée, une Kala, Baalat Tshuva, euh, et qui s'est fiancée, puis la date du mariage s'approchait. Et il a été demandé que des femmes s'associent au mariage, parce qu'en fait, comme elle était Baalat Tshuva, il n'y avait pas beaucoup de la famille qui voulait assister en disant ouais, séparés, machin. Donc on a mobilisé un certain nombre de personnes pour participer, même des gens qui ne connaissaient pas. On fait un peu la simtra, quoi. Euh, il y avait là-bas, ils ont vu là-bas, donc ces femmes qui ne connaissaient pas la famille, en fait. Ils voient pour la première fois la maman d'Akala. Et la maman d'Akala, elle fait une tête. Elle dit, mais attendez, madame, c'est le mariage de votre fille. Ne faites pas cette tête. Soyez heureuse. Soyez contente. Elle dit, oh non, je ne suis pas du tout content parce que voilà, elle a fait tchouva, elle veut plus manger à la maison, elle nous regarde dans le derrière, Elle se dans la voilà, elle tête. se trouve la tête. Quelle Et catastrophe. c'est la troisième fille qui fait tchouva. Mon Dieu. Je sais pas ce qui m'arrive. Quelle catastrophe. C'est exagéré, ça. Je leur ai dit, vérifiez vos mezuzot quand même. Quelle malchance. Quelle malchance. Mais en entendant ça, Vous êtes marabouté. effectivement, celle qui lui a posé la question, elle dit, mais expliquez-moi, franchement, c'est vrai, c'est bizarre. Vous n'êtes pas du tout, chemin de vous ne kiffez pas du tout ça. Vous avez trois filles qui ont fait de choix, c'est quand même bizarre. Expliquez-moi. Alors, et alors là, écoutez bien, c'est extraordinaire cette histoire. Comment une femme qui prie, écoutez bien la force de la prière d'une femme. Elle dit qu'en fait, elle était une fois dans un séminaire. Bon, il y a eu des conférences dans ce séminaire, des choses. Bon, elle dit, j'écoutais pas, ça m'intéressait pas, ça me saoulait. Mais à la fin du séminaire, ils ont distribué une feuille dans laquelle c'est écrit Segula Gedola, un grand Segula. C'est les gens, ils sont comme ça très, très sensibles à Segula. Une Segula Gedola, lisez ce texte et vous allez voir, beaucoup de choses s'ouvriront dans votre vie. Mais elle était une femme qui habitait pas, c'était pas une Israélienne. Donc c'est habitait en Chutz-Laretz. Elle ne comprenait pas ce qu'elle disait. Mais elle savait lire parce que ça avait été fait en phonétique, elle arrivait à lire, mais elle ne sait pas ce qu'elle disait. Donc elle a fait cette prière sans savoir et en n'étant pas du tout religieuse. Il demande, montrez-moi votre prière. C'est quoi cette prière qu'on vous a demandé de faire, la Ségoula dont vous en parlez? Et en fait, cette prière qu'on a demandé de faire, c'est celle du Shla Kadosh Ah oui. pour les réussites de l'éducation des enfants. Oui, bien sûr. Donc sans savoir ce qu'elle disait chaque jour la lettre du Shla Kadosh, la lettre du Shla Kadosh pour l'éducation de la réussite de l'éducation de ses enfants. Et elle a réussi, sans savoir ce qu'elle disait, etc., à avoir 3 enfants
qui ont fait tchouva, 3 filles qui ont fait tchouva, alors que, encore une fois, elles n'étaient pas du tout religieuses. Sans Kavana. C'est incroyable. Elle le disait non, en disant, c'est important de faire cette prière. Ah. Cette prière vous Elle avait apportera pas quelque Kavana. chose. Mais Mais pas la, elle n'a pas pas la pas la compréhension des mots. Mais elle avait Mais la elle Kavana. voulait faire la tefila parce qu'on lui avait dit, voilà, c'est important de dire ça tous les jours. C'est une ségoula, tu vois, c'est genre, ça vous apportera la réussite dans la vie. Genre un peu superstitieuse. Elle le Voilà. fait. Oui, mais elle cherchait pas la tchouva des enfants. Ouais, exactement. Mais ce qu'elle disait, c'était ça. La prière, c'était de réussir la réussite de la. Non, non. La prière du Shlakadosh, vous la connaissez? La prière du Shlakadosh, c'est une prière pour que les enfants soient dans la Torah et les mitzvot. Parce qu'on l'a dit, on l'a une fois par an, une date précise, on l'a dit. La veille de Rosh Chodesh Sivan, C'est ça, voilà, exactement. avant Matan Torah, on dit le Shlakadosh et cette prière, elle se trouve sur le tombe du Shlakadosh qui se trouve à Tibériade. Mon ancêtre était un peu Like les Ashia aussi. Rav Arashi. Alors, effectivement, La question par rapport à ça, les femmes aussi, elles doivent prier avec Minyan ou c'est moins important de faire avec Minyan pour, Non, pour il y a le- pas besoin de Minyan. Je pose la question, parce que si on dit qu'il faut prier avec Minyan, parce que peut-être pour les femmes aussi, il faut prier avec Minyan, les c'est ça hommes, la question enfin. que j'ai. Ouais, pour les autres. Et je pose la question. Non, je ferai pas. est-ce qu'une femme doit prier avec Minyan? Non. Est-ce que c'est un plus lorsqu'elle est avec Minyan? Oui. D'accord. Et je vais raconter ce que j'ai vu moi-même. Madame Kanivski, Oui. lorsque son plus petit enfant arrivait à l'âge de 10, 11 ans ou 12 ans, je ne sais plus exactement, elle a pris sur elle de prier toujours avec Minyan. Je l'ai vu prier avec Minyan à Lederman. Minyan d'homme, hein, on est bien d'accord. Ben, c'est Oui, elle était dans les Attachis. Pardon? Moi, ils n'ont pas de Kaddish, rien. Non, non, mais juste, elle écoute. Non, elle part écoute. elle est allée dans un tachis. elle répond Elle prie avec le Minyan, c'est-à-dire qu'elle est de son côté. Oui. Minyan d'homme. C'est pas par une bonne mechitza, très cachère, mais ce que j'apprends de là, c'est que c'est pas une obligation, mais c'est certainement un plus. Et d'ailleurs, elle a entraîné beaucoup de femmes avec elle. Et c'est sûr qu'elle faisait toute la tefila honnête tous les matins, même en été, en Israël. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. Elle se levait à 2h30 du matin, 3h, à peu près, 2h30, 3h, tous les jours, pour aider son mari à se lever, s'habiller, etc. Et répondre à ses brachot. Tous les matins, à 2h30, 3h. Elle avait son seder, et lui, il avait le sien. Lui, il étudiait tous les jours 8 dapim de Gemara et plusieurs pages de Yerushalmi. Midrash, Zohar, Rambam, Shulchan Aruch. Bref, pour pouvoir finir tous les ans, veille de Yom Kippour, veille de Pessah, toute la Torah Kula. Et là, je vous raconte juste une parenthèse, que c'est notre chiot, une petite parenthèse. Il y a une fois, Raphaël Kanevski qui demande à son beau-père, le Rav Yashi, il dit comment ça se fait que le Mishnah Bora, il dit que si 50% de la Megillat Esther est effacée, ça cachère, c'est cachère. Pas 50%, parce qu'en fait, vous savez que normalement, il faut que il y ait tous les mots, mais dans le Megillat Esther, même s'il manque une partie des mots, si 50%, on peut compléter par cœur. Il lui a dit, c'est pas possible parce que et les mots et les lettres sont impairs. Les mots et les lettres de la Megillat Esther sont impairs. Il a demandé à son beau-père, le Rav Eliashiv, il dit, mais comment il sait que c'est impair? Il faut connaître chaque lettre, d'avoir dans sa tête chaque lettre. Ça veut dire que c'est. Et un jour, on lui a dit, vous savez ce que le Rav Eliashiv dit, parce que la Megillat Esther, si on l'écrit en français ou en autre langue, c'est cachère. Donc on parle, lorsque tu as écrit la Megillat Esther dans une autre langue, et là, effectivement, tu peux avoir 50% exactement. Ouais, la réponse qu'il a trouvée. Tout ça pour vous expliquer comment il connaissait chaque lettre, chaque mot. C'est impressionnant. Un jour, on lui a dit combien de fois s'écrit le mot Moshe dans la Torah? 15. Alors il a dit tu as dit combien? Non, le rêve, il leur dit 613. Ils ont dit non, on a mis dans l'ordinateur la Torah. Et dans l'ordinateur, il a dit 615. Voilà. Alors on lui a dit mais c'est pas possible. Vous dites 613 et en fait 613 il y en a 615. Il dit non non. Il y a 2 endroits dans la Torah où s'écrit Moshe mais avec une autre ponctuation. Baal Maché Yado. Maché, c'est un créancier. Donc c'est écrit comme Moshe, mais ça c'est pas ponctué de la même façon. Et il y a un deuxième endroit, Missé, voilà. Mehiyot Missé. Missé, c'est du l'agneau. C'est Moshe, c'est écrit Moshe. Sauf que la ponctuation est différente. C'est connaître toute la Torah, te dire combien de fois s'écrit le mot Moshe, et savoir qu'il y a 2 fois où s'écrit Moshe, mais sans savoir que c'est incroyable. Maîtrise totale. Moi, une fois, j'étais à côté de lui lorsqu'il faisait
son Chov, ses Chovot là. J'étais à côté de lui. Et moi, j'ai kiffé ce moment parce qu'il ne voyait même pas que j'étais là, parce qu'il était complètement dans son truc. Et j'ai vu qu'en l'espace de quelques secondes, il a passé une page. Marashi Tosfot, je me rappelle même quelle page c'était dans Kiddushin. J'ai vu, mais en quelques secondes, je dis, mais j'ai pas voulu lui dire, c'est pas sérieux ce que vous faites là. C'est formidable là. En fait, c'était quelqu'un qui connaissait Bah, par moi- cœur déjà. Il est juste là pour Vérifier que validation des connaissances. Tu vois, c'est à cette rapidité-là. Il a écrit beaucoup de livres, hein, plusieurs livres, mais il n'en a pas écrit tant que ça parce qu'il passe des heures. Et je l'ai vu aussi répondre à des questions de personnes qui lui posaient des questions. Il recevait des piles et piles de lettres tous les jours. Il répondait à des centaines de questions, mais il répondait de façon très courte. Ken, Lo, un mot, deux mots, très rapide. Mais ça a donné un lieu à un livre de ces questions-réponses. Bon, Ben, c'est rapide. parce que les questions étaient longues, les questions. C'était court. Il Voilà. fallait faire. Alors, il y a à New York, maintenant on est à New York, on est passé à New York, on voyage beaucoup dans ce chiffre un peu spécial de pré-vacances, où je vous raconte quelques histoires. On est à New York et il y a un dirigeant, un directeur d'école. Il voulait montrer la puissance de la force de la prière des parents pour l'éducation des enfants. Allons-y. Il y avait dans la même classe deux frères jumeaux dans la même classe. Et il se trouve qu'il y en a un qui avait des grandes facilités et l'autre très compliqué. Très compliqué. Il n'avait pas ni envie d'étudier, ni l'intelligence, rien. L'autre, il avait tout et lui, il n'avait rien. Bon. Même des choses simples, il ne comprenait pas. Et un jour, ils ont vu que le deuxième frère, tout d'un coup, il a totalement changé. Il comprenait, il retenait, il aimait. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous, ok. Quel est le secret? Parce que vraiment, on n'a pas compris. Tout d'un coup, ce garçon est devenu. Il dit qu'en fait, ils ont posé la question au père. Et le père voulait pas répondre. Finalement, ils ont beaucoup, beaucoup insisté. Le père a raconté que il était très déçu de son fils et il ne savait pas quoi faire. Euh, le père a pris sur lui de faire Birkat Torah avec un gros investissement. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Birkat Torah? Ve'ha'arevna, Hashem el divrei Torah, be'tzetzaïnu, tzetzaïnu. C'est-à-dire nos descendants, tous nos descendants qui soient aussi en trouvant agréable la Torah. Vous priez pas seulement pour vous, dans votre étude à vous, mais aussi la réussite de l'étude de vos enfants. Donc à partir du moment où j'ai pris sur moi de prier avec beaucoup d'efforts cette bracha, vous voyez le résultat chez mon fils. Même celui qui était, entre guillemets, à la traîne, tout s'est ouvert. Maintenant, il y a quelqu'un qui est rentré chez le Razonish, un juif qui avait des chaussures déchirées. Alors, le Razonish lui demande, pourquoi tu n'achètes pas des chaussures? Il lui dit, j'ai pas d'argent. Alors, le Razonish lui demande, est-ce que tu as déjà demandé à Kadosh Baruch Hu qui te donne de l'argent pour acheter des chaussures? Il dit, non, j'ai pas demandé parce que je trouve que c'est honteux de demander à Hachem des choses pareilles. Franchement, pas le déranger avec des chaussures. Franchement, c'est pas ça. Il lui dit, Razonish, sache que ce n'est pas du tout une bonne attitude que tu as. Akadosh Baruch Hu, si tu avais un papa qui avait de l'argent, évidemment, si ton papa n'a pas d'argent, et si ton papa il a de l'argent, tu vas pas lui demander, papa, j'ai besoin de chaussures. S'il n'a pas d'argent, tu vas pas le mettre mal à l'aise, mais s'il a de l'argent, tu vas lui demander de l'argent pour acheter des chaussures. Surtout si tes chaussures sont déchirées. Akadosh Baruch Hu, c'est comme un papa. Il faut lui demander lorsqu'on a besoin de quelque chose, même si ça paraît des choses, des broutilles, on fait comme si c'était un papa et on lui demande tout. Et il n'y a aucun problème non seulement, et il peut répondre à toutes les questions, à toutes les demandes, sans problème. Maintenant, Rabotai, euh, il faut que vous écoutiez ce qui s'est passé avec le Rav Michal Zilber. Michal Zilber, je vous ai souvent demandé de lire son livre, Restez juif, c'est en français. Et ça vaut la peine de le lire parce qu'il a été traduit en français.
s'appelle Rav Michal Zilber. Il avait une façon, pas Rav Michal, je sais pas, Rav Yitzhak Zilber, pardon. Rav Yitzhak Zilber, et il était un homme exceptionnel. Et une des choses qu'il avait, c'est qu'il avait une émouna incroyable. Un jour, regardez bien ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Une histoire inimaginable. Il a pris sur lui d'aider un certain nombre de personnes, ou bien qui avaient besoin de recevoir un guet, une femme qui avait besoin de recevoir un guet, etc. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, écoutez bien, hein, il sait pas, il doit absolument retrouver le mari. Il sait qu'il est à Jérusalem, il sait pas du tout où. Jérusalem, c'est grand quand même, hein. Bon. Il prend un taxi, il dit, je vais prier Hachem, Hachem, il doit m'aider à trouver. Bon, où je vais, me demande le chauffeur de taxi. Il dit, roulez. Mais où je vais? Bah, roulez, tout droit. Après, il lui dit, voilà, c'est à droite ou à gauche? À droite. C'est écrit que là où on va, il faut tourner à droite, toujours à gauche. Tout à droite. Tout prier à droite. Et il continue, il dit, mais on va où? À droite. Continuez! Et comme ça, pendant de longues minutes, il roule. Et il se rend compte qu'il ne sait pas du tout où il veut aller, quoi. Alors il lui dit, mais monsieur, attendez, c'est quand même dommage, votre argent, c'est pas, vous êtes en train de gaspiller de l'argent, vous savez pas où vous allez, etc. Il dit, je cherche quelqu'un. Mais il habite où? Donnez-moi son adresse. Je l'ai pas. Mais vous n'allez pas me dire que vous avez l'adresse, et il y a tout Jérusalem, on va faire quoi? Tourner toute la journée, on ne sait pas où on va? Et Israël, l'histoire. Pour un moment, il se fâche, et je veux dire, il rentre à Pisgazev. Il rentre à Pisgazev ou Givatzev, je ne me rappelle plus. Et le chauffeur, il commence un peu, il y a une crise, il dit, bon, écoutez, j'en peux plus, je vous arrête là, et je m'en vais. Vous payez rien et. Non, il a payé, je crois. En tout cas, il a déposé, et le chauffeur dit, voilà, ça suffit, on va pas tourner toute la journée. Il dépose, il sort la voiture, il demande à un passant, dis-moi, vous connaissez monsieur Untel? Il dit, oui, c'est pas de problème, il habite là. Vous vous rendez compte? C'est low human, c'est... Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était en train de faire une démarche lichma, aucun intérêt, aucune... Il y rendait service à quelqu'un. Il dit, moi, je peux pas, je sais pas. Je vais laisser Hachem travailler. Je prie, je fais une démarche désintéressée, c'est lui qui trouve le reste. Et c'est pas une fois qu'il a fait ça, hein. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Dans tout Jérusalem, ceux qui connaissent, c'est Givatzev, c'est pas dans le centre-ville non plus, c'est pas les endroits où on va facilement. C'est un truc, tu vas vers l'inconnu et tu dis Hachem va Il y a plein d'histoires avec Baba Saleh du même registre. Ouais. Comme ça, il était traversé au Maroc et puis il avait l'heure de la tfila, il s'arrête, il dit non, faut pas s'arrêter. Le taxi lui disait je vais être en panne. Je sais pas, il s'arrête et après il lui dit voilà, L'ashgacha pratit, Rabotai. On a tous, on est zoché ashgacha pratit. On est l'ashgacha pratit, sauf que on ne sait pas, on veut tout faire nous-mêmes, au lieu alors de laisser un Kadosh Baruch Hu faire. C'est en fait qu'est-ce qui se passe. Je vous décris ce que je vois lorsque je vois partir le matin au travail. Je dis, mais pourquoi ils partent au travail? Pour gagner de l'argent. Non, on n'y va plus. Mais l'argent, c'est qui le donne? C'est Hachem qui le donne. Donc restez plus longtemps à étudier et dites, si vous êtes payé à l'heure, c'est assaut d'arriver en retard. La présence. S'il y a une présence, c'est assaut. Si vous êtes, voilà, si on attend de vous un certain nombre de choses, je dis pas, mais s'il n'y a pas ce genre de problème, vous êtes des patrons, vous êtes machin, écoutez, toi, tu veux m'envoyer la parnassa, tu peux le faire de différentes façons. Je viens le temps minimal, et toi, tu t'occupes de tout. Ah, tu veux vraiment faire toi-même, vraiment toi gagner l'argent toi-même. Pas de problème. Fais-le toi. Bouge-toi. Moi, je m'occupe pas de toi. Et on a tous intérêt à laisser la place à Hachem, à lui donner plus d'espace pour qu'il s'exprime. C'est tout. Donc après, ça demande un certain travail sur soi. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais essayez de vous convaincre. Majoritairement parlant, les gens qui carburent plus, qui travaillent plus, ils ont plus de réussite que ceux qui. On a l'impression que ceux qui gagnent plus, ce sont des gens qui travaillent plus. Et moi, j'en connais certains. Je connais aussi d'autres. Il y a des gens qui, moi j'ai des contre-exemples effectivement aussi, de gens qui travaillent moins, mais qui gagnent beaucoup bien leur vie. Je connais aussi des gens effectivement qui travaillent énormément et qui gagnent bien leur vie. Mais on m'a raconté dernièrement encore une personne qui travaille nuit et jour, qui gagne beaucoup d'argent. Je dis, mais il ne voit pas sa femme, il ne voit pas ses enfants, il est jamais là. Et il gagne beaucoup d'argent. Il ne Voilà. trouve même pas son argent. À quoi ça sert? Il est là en train de il doit avoir des frais. Et il ne peut pas l'oser en plus. Il doit avoir des frais pour compenser toutes ses absences. Voilà, c'est ça. Non, mais encore une fois, mais c'est pas une question de frais. C'est que c'est pas une vie. Qui gagne pour regarder le résultat net. C'est pas une vie. C'est pas une Ça, vie. c'est l'équilibre. C'est ça qui manque à Mais oublie le problème maintenant de sa femme et ses enfants. Je dis juste,
est-ce que tu es mamine ou pas mamine? Réfléchis bien, tu es croyant ou pas croyant? Si tu n'es pas croyant, alors ne viens jamais à la tefila, arrête de revenir, arrête d'être ici, de perdre ton Pas temps. cher. Voilà. Dans ces cas-là. Soit tu es croyant, tu n'es pas croyant, choisis. Donc si tu es croyant, si c'est la chef qui envoie la part de ça, vas-y. Fais comme Rav Yitzhak Zilber, tu prends un truc, tu te laisses entraîner. Là où on t'amène, c'est bon. Mais surtout, prie, fais sérieusement. Eh oui. Maintenant, Rabotai, il y a un autre problème qu'il faut savoir, c'est que la tfila, c'est une chose, mais il y a les pleurs. Charé de Maot, l'oninot. Les portes de la pleure ne se ferment pas. Rappelez-vous de ça, je sais qu'on a tous un petit peu honte de pleurer en public. Donc faites-le même si vous êtes dans votre chambre, dans un truc, mais pleurer, ça a un très très bon effet. J'ai encore le temps pour une dernière histoire. L'année dernière. C'est Ramadès, 2h15, après, j'ai plus de pète. Encore une deux, hein. le Ramadès, ça. Il y en a plein. Ah bah, Ouais, c'est ok. une bonne raison. Effectivement, il y a des gens qui font des filotes qui sont écoutés encore aujourd'hui. Il ne faut pas croire que c'est un monde où tout est obscur. Ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est pas que c'est embêtant. On voit aujourd'hui des gens qui n'avaient aucune chance d'avoir des enfants, par exemple, qui ont eu des enfants. Des gens qui n'avaient aucune chance. Il n'y a rien qui est fermé. Il n'y a rien qui est scellé. Il n'y a rien qui est définitif. Ça, il faut en être absolument conscient. Et je vous raconte donc la dernière histoire. Euh, et là-dessus, je m'arrêterai. Il y avait c'est le Rav Yitzhak Zilberstein qui raconte cette histoire. Mais une histoire très, 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 je pense, pleine d'émotions. Alors, regardez bien. Le Rav Yitzhak Zilberstein donnait cours à des médecins. Cours halacha, médecine. C'est une grande spécialité. Et à la fin de son cours, il y a un médecin qui arrive et lui dit la chose suivante. Il sort un sidour et il monte ce sidour. Et le médecin lui dit, il y a 15 ans, je me suis marié avec ma femme. Après plusieurs années, les médecins sont arrivés à une conclusion qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant. Aucune chance. Nous sommes dans médecine, on a vu les plus grands spécialistes. Après quelques années, on a décidé d'adopter. On a adopté un enfant et nous sommes occupés de lui comme si c'était notre propre fils. Il est arrivé dans l'école. Vous savez ce qu'on appelle la messibat sidour. On donne à l'enfant un sidour. Et j'ai senti que mon fils, il avait une grande émotion avec son sidour. Pourquoi tu es tellement ému? J'ai reçu aujourd'hui un sidour. D'accord, c'est bien, tu as reçu un sidour, magnifique, mais pourquoi tu es tellement ému? Et il lui répond la chose suivante. Il lui dit, maintenant que j'ai un sidour et que je sais prier, je vais pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Il a dit, Ribono Shel Olam, je veux un frère. Alors, j'étais très ému. Le papa, il dit, bon, mais c'est pas possible qu'il ait un frère. Il sait que lui et sa femme peuvent pas avoir d'enfant. Mais regardez ce qui s'est passé. Il lui dit à Rav Yitzhak Zilberstein, sachez que j'ai fait la Brit Mila de mon fils hier par le mérite de quoi? De la prière Du petit garçon. de petit garçon que j'ai adopté. La tfila d'un enfant est plus forte que toutes les prévisions des médecins. Hazak Baruch. Alors, messieurs, juste pour vous dire que